Hey, bonjour à tous! Je suis tellement heureux aujourd'hui de vous retrouver en direct avec Virginie en Guadeloupe. Coucou Virginie! Coucou Renaud, bonjour tout le monde. Je suis vraiment trop content parce que je me souviens lorsqu'on a commencé à échanger ensemble et que tu allais intégrer l'école il y a maintenant presque 2 ans. Enfin, je pense C'est qu'on s'est ça. parlé il y a 2 ans du coup. C'était un grand moment. Il y a eu toute une histoire autour de ça. J'avais un petit peu plus connu ton histoire que celle de certains autres parce que on avait pris le temps d'échanger par rapport à ça. Et du coup, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ton parcours, comment tu vis les choses, comment se passe pour toi la formation de praticien naturopathe. On est en cours de deuxième année, on approche de la fin de deuxième année, donc je pense qu'on a maintenant de la matière pour pouvoir un petit peu partager de la vraie expérience, du vrai ressenti. Et du coup, Virginie, si tu me l'accordes, j'aimerais te poser une première question qui est qu'est-ce qui t'amène dans la naturopathie alors que concrètement, je suis pas sûr que dans les médias on recommande de devenir naturopathe tous les jours. Donc qu'est-ce qui fait que tu te retrouves là? Alors, moi, ça fait pas mal d'années que, en fait, je suis tombée un petit peu dedans grâce au médecin généraliste de mon fils, qui était acupuncteur, homéopathe. Et en fait, c'est depuis, donc ça fait 22 ans ou 23 ans maintenant. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était naturel, l'alimentation, les médecines alternatives, la kinésiologie, l'homéopathie, l'hypnothérapie. Tout ça, ça fait partie de mon monde depuis pas mal d'années. Et je me suis retrouvée il y a 3 ans et j'étais pas bien dans mon travail. Je me sentais pas à ma place. Et du coup, j'ai décidé de faire un bilan de compétences qui m'a mené à une reconversion professionnelle, voilà. Et naturellement, ça s'est présenté à moi. Et je suis arrivée à me dire que c'est ce que je voulais faire, voilà, de la naturopathie. Donc au début, tu connaissais pas, à part que tu étais sensible à ça par, comme tu disais, ce médecin de ton fils. Et Oui. puis petit à petit, donc finalement, c'était pas un métier que tu envisageais à proprement parler avant ton bilan de compétences. Non, pas du tout. Enfin, c'est quelque chose qui m'attirait, mais j'étais pas. Enfin, je me mettais plein de barrières aussi, hein. Donc, ma situation de vie, tout ça faisait que je me disais comment je vais faire pour faire une formation. Et puis les choses se sont, je dirais, mises en place d'elles-mêmes. Mhm. Et ça a été tellement violent que, dans le bon sens du terme, que du coup, je me suis jetée à l'eau et c'est là, je suis là aujourd'hui. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est tu fais ce bilan de compétences par rapport, j'imagine, à quelque chose qui t'anime, que tu as, voilà, ça te pousse vers peut-être une reconversion qui a plus de sens, qui correspond davantage à ce que tu veux faire maintenant, à ce moment-là de ta vie. Mais est-ce que tu venais d'un monde, genre, souvent on va penser médical, paramédical, d'un monde peut-être scientifique. Est-ce que tu venais d'un monde comme ça pour te dire, je vais devenir naturopathe? Pas du tout. À l'opposé, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai un master de troisième cycle en marketing management, donc rien à voir. Je travaillais dans une société qui faisait qui fait du financement en défiscalisation industrielle, donc vraiment rien à voir. Et mais bon, je sentais bien que j'étais pas à ma place en fait. Hmm. Et j'étais pas bien. J'allais la boule au ventre. Ça a duré 5 ans. Ça allait pas en fait. Je savais qu'il y avait autre chose pour moi, mais je trouvais pas en fait. J'avais un peu de mal. Et puis Covid. Et puis j'ai fait une rupture conventionnelle. Et puis voilà, je suis là aujourd'hui et très Waouh. heureuse d'être là. Génial. En fait, Ouais. c'est intéressant parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas de bagage scientifique, j'ai pas de bagage médical. Ça m'inquiète de pouvoir me reconvertir dans un truc qui, du coup, peut-être va faire appel à des connaissances sur l'anatomie, la physiologie, le corps humain en général, hein. Et on parle de la santé d'une personne, on parle de la Tout à fameuse fait. pleine expression de la vie et de la santé. Et toi, finalement, c'est exactement ce que tu as vécu, c'est-à-dire que tu étais à un endroit de ta vie où, tu l'as dit tout à l'heure, tu n'étais pas à ta place, tu te sentais mal, Du tu dis quand tout. même 5 ans, c'est courageux de rester 5 ans dans un truc où tu vas la boule au ventre.
Et à un moment, tu dis, bah tiens, rupture conventionnelle, je vais aller voir pour faire un bilan de compétences et me reconvertir. Et tu pars dans un truc où de prime abord, tu n'as pas de compétences à proprement parler médicales, paramédicales ou scientifiques, et tu te lances dans la naturopathie. Waouh. Ouais. Pas du tout, aucune formation scientifique. C'était un petit peu mon angoisse au départ parce que je me suis dit est-ce que je vais y arriver? Enfin, on se pose toujours plein de questions hein, parce que je savais pas trop. Je savais qu'il y avait de l'anatomie, de la physiologie et que bon, j'étais pas scientifique à la base. Mais les cours sont tellement alors, il y a des fois je rame, mais bon, après je reprends les cours et on intègre petit à petit. Je vais à mon rythme en fait. Tu veux dire que des fois, il suffit pas juste d'assister au cours pour tout maîtriser. Ah ben c'est pas des fois, c'est tout le temps. Moi, Et oui, 3 jours de cours, les informations, elles rentrent pas comme ça. Il faut, moi, enfin personnellement, je reviens sur les cours, je fais des fiches. Enfin, je travaille après sur mes cours. Sinon, je retiens pas. Enfin, c'est bien pas. sûr. Oui, il y a des choses qu'on retient spontanément. Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Enfin, c'est normal. Bien sûr, surtout qu'on exige un niveau quand même assez élevé par rapport à ce qui se pratique Ah oui. habituellement. Moi, j'aurais tendance à dire à quelqu'un qui me dirait là, ah bon, mais moi je pensais qu'il suffisait d'assister au cours. On m'a déjà rétorqué ça en me disant, mais attends, c'est pas normal que le niveau soit aussi élevé. Normalement, tu assistes au cours et tu es censé maîtriser à la fin. Ça s'appelle une séance de cinéma. D'accord? Quand vous Alors, allez regarder un film, il est vrai que vous sortez de là détendu, vous pouvez raconter l'histoire, mais vous n'êtes pas pour autant réalisateur, hein. Si vous voulez devenir bon pour faire la même chose, le même résultat, il y a du travail. alors, je dis pas. Hein, peut-être qu'il y en a qui arrivent à sortir des cours et on n'est pas tous égaux aussi face à ça. Hein, donc peut-être, mais moi personnellement, non. J'ai vraiment besoin de travailler sur les cours. Pendant les 3 jours de cours, on absorbe énormément d'informations. Il y en a qui s'imprègnent et puis il y en a d'autres, il faut revenir dessus. Hein. Enfin, personnellement, je peux pas tout retenir comme ça c'est sûr. Virginie, je vais te dire un secret. Dis-moi tout. C'est pareil pour moi. Je suis Ça ne m'arrive rassurée. quasiment, ça ne m'arrive quasiment jamais de faire une formation, en tout cas celles qui ont changé ma vie. Alors, j'ai fait des formations où je sors du truc et je maîtrise le sujet dès la première journée ou dès même la première heure où on me partage un truc. Tout de suite, je peux le réciter, le raconter, en faire quelque chose. Mais c'est rarement celle qui change ma vie. Parce Mm. que, tu sais, rester dans sa zone de confort, c'est pas un truc qui crée une vie différente. Par contre, c'est dans la partie un peu plus inconfortable où on va aller travailler, revoir, modifier des choses à l'intérieur de nous. C'est là que ça se passe aussi, hein. Donc moi, Ah si je oui. dois partager mon expérience, il y a que quand j'ai dû un petit peu travailler sur les choses pour les intégrer, parce que c'était nouveau par rapport à mes habitudes, c'est là que ça a été transformateur. Ah Quand bah, c'est trop facile, globalement, je sors de là, bon, bah, en fait, je suis allé me détendre, comme si j'étais allé au parc. oui, oui, complètement. C'est Puis il y a sur 3 jours de cours, c'est tellement énorme tout ce qu'on, tout ce... enfin les cours sont quand même intenses avec beaucoup d'informations, donc il faut décanter, il faut prendre le temps ben, d'enregistrer et puis de retraiter les informations. Enfin, moi j'ai une mémoire visuelle, donc c'est vrai que je me fais mes fiches, j'ai des couleurs, mes stabilos, mon stylo rouge, mon stylo vert. J'ai des codes couleurs, j'ai des petits post-it. Enfin bon, voilà, c'est comme ça que je travaille, mais bon, c'est moi. C'est top. Moi, j'aime bien quand Ben tu partages écoute, ça parce que, tu sais, ça donne des idées à chacun et de fait de s'imager, c'est quoi un étudiant qui est dans une formation en naturopathie? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, bah, en fait, déjà, il doit reprendre ses cours, il doit aller travailler. Ah bon, mais on m'a dit que j'avais pas besoin, qu'il y aurait des supports. Ouais, mais il y a ça, mais attends, pour mémoriser, peut-être tu auras besoin de réécrire les choses, de faire une petite fiche comme Virginie, complètement. de noter avec des couleurs, des petits coups de stabilo, des petites choses comme ça. Et puis quelque part, c'est bien aussi de pouvoir passer du temps sur ce qui est censé devenir une part majeure de votre vie professionnellement. Tu sais, un sportif, lui, il va y consacrer beaucoup de temps à son sport, pas juste pour la compétition. C'est pas, Complètement. il passe 2 minutes par jour, puis le jour de la compète, il y passe la journée entière. Non, en fait, il va y passer du temps jusqu'à devenir le professionnel qui peut prétendre avoir ce résultat à terme. Mm.
Et c'est important de travailler ses cours, de s'en imprégner. Ah oui. Et voilà. Et mes cours, je les stocke dans des classeurs, enfin, et régulièrement, bah, quand j'ai une interrogation, tac, je retourne, je sais exactement, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, donc je sais exactement où retourner, où trouver mon information. Je regarde, enfin, tout le temps, je retourne dans les cours, hein. Mm. C'est la base, hein. Mais justement, tout à l'heure, je disais, tu es en Guadeloupe, Virginie. Comment Oui. ça se passe? Parce que comment ça se passe? Tu sais, d'habitude, moi, enfin, peut-être je suis un vieux con de dire ça, hein, mais à l'époque, c'est quand j'allais en formation, j'avais mon carnet, mon stylo, j'assistais aux cours, je prenais des notes, puis après, j'avais plus que mes notes pour réviser. Toi, comment ça se passe factuellement là quand tu dis, bah tiens, je vais travailler un cours? Alors, pendant les présentiels, enfin, c'est en ligne ou c'est mon cours en dehors avec le Ah, replay? prenons l'étape Ok, 1. L'étape d'accord. 1, le cours a lieu, et après, dis-nous comment ça se passe. Vas-y. Alors, le cours a lieu. Déjà, bon, ben, moi, j'ai 5 heures ou 6 heures, hein, ça dépend de la période de l'année. Donc, soit 5 heures, soit 6 heures de décalage horaire en moins par rapport à vous. Donc, quand le cours, il commence à 9 heures, moi, il est soit 4 heures du matin, soit 3 heures du matin. Donc, en ce moment, il est 4 heures, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, Donc là, je précise que tu fais le choix oui, de suivre le cours en direct. oui, Bien sûr, tu pourrais les suivre en différé si toutefois ça te convenait pas ou que tu avais un truc familial ou peu importe. C'est pas obligatoire, tu as le droit de le suivre en différé, mais enfin, toi, tout tu à fais le fait. choix depuis la Guadeloupe de le suivre en direct, donc de te lever par Oui. rapport à ton décalage horaire. Alors oui, j'ai fait ce choix-là parce que je trouve que l'émulation du groupe est quand même ça met de la motivation parce que je suis déjà loin. Donc ben là, je peux poser mes questions en direct dans le chat. On peut échanger avec les autres qui sont en distanciel, mais sur le bon fuseau horaire ou pas, parce qu'en fait, on est plusieurs à être loin de la métropole. Et ça, c'est vraiment mon choix. Alors, c'est pas évident tout le temps parce que le réveil, il est un petit peu compliqué, mais c'est gérable quand on veut, on le fait. Voilà, c'est mon choix. Donc, je sais que les 3 jours, je bloque, j'ai rien d'organisé. C'est 3 jours de cours, je suis là, je suis mes cours et voilà. Après, donc on a le webinaire de questions-réponses sur le cours. C'est en général 15 jours après. Donc là, c'est pas tout le temps que j'ai le temps d'avoir repris tout le cours, surtout que j'ai pris un petit peu de retard pour des raisons personnelles. Donc je reprends mon cours, je fais le replay en fait sur la plateforme. On a une plateforme sur laquelle eh ben on a accès H24. Donc je vais sur la plateforme et je reprends le cours et je me fais mes fiches. Alors là, je viens de changer de méthodologie parce que ben, j'ai moins de temps que l'année dernière. Donc maintenant, j'imprime pendant le cours le PDF si le prof l'a mis à l'avance. Bon ben si je l'ai pas, je l'ai pas, mais si je l'ai, je vais l'imprimer, je l'imprime, je le relis et j'écris directement dessus, ce qui me permet quand je fais mon replay de faire vraiment des fiches plus synthétiques en fait. Mm. Chose que je ne faisais pas l'année dernière où je reprenais tout le cours à la main avec mes couleurs, mon stabilo, mon stylo rouge, mon stylo vert. Et là, c'est vrai que je vais un petit peu plus vite. Donc là, tu es en train de me dire qu'en fait, au moment où tu as basculé toi dans ta vie perso et pro on va dire de temps disponible, pour Oui, gagner du temps, tu as revu ton organisation. Donc oui, maintenant, en plus, tu t'es rodé. Tu imprimes les supports à partir du moment où ils sont disponibles. C'est vrai que parfois, ils arrivent un peu plus tard parce que jusqu'à la dernière minute, nos formateurs peuvent rajouter des contenus parce qu'on a identifié qu'on veut aller encore plus loin sur un thème, etc. C'est des choses qui peuvent arriver, qui sont pas systématique, mais ça peut arriver. Donc toi, tu fais en sorte d'avoir ton support, tu prends note direct dessus, et ça te raccourcit après oui, la taille de tes fiches de révision, et notamment de ta prise de notes, donc tu gagnes du temps par rapport à ça. tout à fait. Ok. Donc, et puis je réduis aussi, enfin la quantité de feuilles et voilà, je fais plus des fiches synthétiques en fait, Mhm. où j'extrais vraiment les informations qui me semblent. Et puis c'est vrai que souvent on a des petits rappels à retenir.
dans les cours. Ça, c'est bien aussi parce que ça nous permet de nous dire, bon, en priorité, je sais que c'est ça que je dois intégrer. Et donc, moi, je les extrais sous forme de fiches et ça me permet de réviser après, d'avoir les fiches sous les yeux. Ouais, mais Wow. j'ai gagné un petit peu de temps, oui. J'ai pas eu le choix, vu que je travaille aujourd'hui. Il faut que j'ai du temps pour réviser mes cours, donc c'est la solution qui, pour l'instant, en tout cas, j'ai mis en place. Donc en fait, moi je trouve ça fascinant parce que tu me dis, avant j'avais fait une rupture conventionnelle, donc sous-entendu j'avais de la disponibilité pour ma formation. Maintenant, pour des raisons perso, tu retravailles, Tout ça à fait. t'appartient. Mais du coup, quelque part, parce que tu n'es pas la seule, il y en a beaucoup hein, qui sont dans ce cas-là, qui sont en reconversion, mais qui malgré tout, pour le moment, maintiennent un travail ou ont repris un travail, ça arrive également, pour des raisons souvent financières. Oui, Bon, évidemment, ou organisationnelles, familiales, peu importe la raison, hein, il y a plein de raisons. Et du coup, toi, tu t'es adapté. Donc là, finalement, la gestion de ton temps et de ton organisation de travail, bah, elle s'est adaptée à ta situation. D'un côté, on ne peut pas demander à toute ta vie à côté bah, de laisser la place à Pranatena, mais en même temps, il faut quand même laisser de la place à quelque chose qui, à l'avenir, est supposé devenir un peu ton gros projet. Quoi, c'est tu vois, c'est c'est ce un qu'il faut peu jongler. ça. C'est un peu ça quand même, hein. Mon temps Bien sûr. libre, il est pranathénien. Et oui, bien sûr. Pas le choix, hein, faut savoir, hein. Bon, après, on sait qu'il y a une échéance qui est l'examen, donc il faut quand même avancer, quoi, hein. Bien sûr. Donc toi, Mm. du coup, tu suis tout ça en direct de la Guadeloupe. Bon, quelque Oui. part, que tu sois en Guadeloupe, en Corse, en Thaïlande, en Australie ou peu importe, en Alaska, tu suis de la même manière. Simplement, il n'y a qu'une chose qui diffère, c'est ton décalage horaire. Voilà, c'est le décalage horaire et oui, je suis les cours, c'est tout à fait, enfin c'est facile, j'ai envie de dire, parce que les cours sont filmés, donc on est en direct, hein. Enfin moi, ça me pose pas, enfin j'ai pris l'habitude de le faire. Après, Mhm. je dis pas, y aller de temps en temps en présentiel, c'est sympa aussi parce que ça permet de rencontrer, d'échanger, de rencontrer les autres et puis de se remotiver un petit peu. Parce que des fois, la distance, moi, elle me pèse un petit peu, mais le fait, j'ai eu la chance de pouvoir y aller 2 fois cette année et vraiment, c'était bien, ça m'a vraiment reboosté. Ça rebooste en fait. C'est vrai que les étudiants qui sont en métropole, en Corse ou même dans des pays parfois proches de la France, souvent comme ils sont quand même assez nombreux, c'est plus facile de se voir en dehors et de maintenir l'énergie. Oui, Toi, sur ton île, bon, bah, évidemment, tout le monde n'y passe pas toutes les 30 secondes. c'est ça. Et évidemment que le fait de venir en métropole, de venir nous rendre visite et de partager le séminaire, c'est vraiment cool. Oui, Et justement, j'ai une petite question. Je ne crois pas qu'on en ait déjà parlé, mais quand tu es venu, comment ça s'est oui. passé avec l'autre, en fait, que tu n'avais jamais vu en vrai? Comment ça s'est passé? C'est comme si on se connaissait en fait. J'ai bon, forcément, je suis venue pour le séminaire d'iridologie. Bon, on était beaucoup de distanciels à être venus, à s'être déplacés pour ce séminaire. Donc, les distanciels, on se connaît bien maintenant. On est habitués, et c'est vrai que c'est un petit peu souvent les mêmes en présentiel aussi. Donc, il y en avait que je connaissais pas. Il y a des têtes que j'ai découvertes. Mais c'était super en fait de pouvoir rencontrer tout le monde et d'échanger avec tout le monde quoi. Mais c'est vrai que c'est comme si je les connaissais. Enfin, ça s'est fait très très simplement et très naturellement. J'ai pas eu, enfin moi qui suis quand même un petit peu timide, j'ai pas ressenti. Voilà, tout le monde est venu à moi, j'ai été vers tout le monde. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable. C'est beau ce que tu dis, parce que tu sais, aujourd'hui, on a l'impression que quand c'est pas des gens qu'on voit chaque jour en présentiel autour de soi, ou bien si on fait pas une formation où on est dans la même salle tout le temps, bah, en fait, qu'on pourra pas tisser des liens. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu Ah n'étais oui, pas la seule. Vous étiez nombreux en distanciel à venir spécifiquement pour ce séminaire-là. complètement. Évidemment, c'est des stages un peu plus pratiques, donc il y a beaucoup de gens qui se déplacent, même si les autres suivent à distance sans problème. Et là, tu n'étais pas toute seule dans ce Ah cas, et non. malgré tout, tu as pu aller vers les gens. Vous vous Ah oui. connaissez à distance parce que vous Oui, avez tissé des liens. Et après, tu as rencontré les présentiels et ça s'est passé comme si dans rien n'était. complètement. Ça, franchement, ça a été vraiment très naturel et très. On est habitué à se voir derrière des écrans
Et en fait, bon, ça fait maintenant 1 an et demi, donc c'est récurrent quand même. Et ouais, c'est comme si on se connaissait. Bon, après, il y a des affinités avec les uns, avec les autres, parce que il y en a avec qui j'échange plus, parce que on travaille sur les révisions avec un groupe, ou voilà. Mais dans l'ensemble, vraiment, ouais, ça s'est fait super naturellement. C'est la famille Pranatena, quoi. Ah, franchement, ouais, j'ai trouvé ça génial, quoi. C'est Voilà. Ça fait vraiment plaisir de l'entendre, tu sais, parce que très souvent, une question qui m'est posée, c'est ouais, mais si je suis en distanciel, je vais pas tisser de réseau, je Ah, vais si, pas si. pouvoir avoir de contact, je vais me retrouver seul, j'aurai personne à qui parler de mes difficultés sur les cours, pour m'aider à réviser. Et en fait, tu es la preuve vivante Ah oui. que ce n'est pas vrai. Ah non, non, on a un groupe de travail, de révision, on se voit. Alors bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'y ai pas trop été parce que ma vie s'est un petit peu accélérée cette année, mais sinon, 2 fois par semaine, et on révise les cours ensemble, et on pose des questions, et ben, celles qui sont un petit peu plus avancées, ben, elles nous accompagnent. Parce que bon, moi, j'ai pas de formation scientifique, mais il y en a qui ont des formations scientifiques et qui maîtrisent certaines choses mieux que nous, et qui vraiment, je pense notamment à Marie-Cécile qui nous aide beaucoup sur ça, quoi. Et oui, bien Voilà. sûr. Marie-Cécile, dont on verra également l'entrevue, parce que évidemment, elle fait partie des personnes qui ont proposé pas mal d'initiatives hein, à ce sujet-là, et je trouve ça vraiment intéressant qu'on Ouais, puisse. Nous, on valorise vraiment cette chose-là. Tu vois, je pense que l'école peut fournir beaucoup de choses, mais quelque part, il y a des choses qui doivent venir des étudiants entre eux pour se soutenir, parce que c'est ça aussi l'esprit famille. tout Et à tu as fait. raison, Marie-Cécile est vraiment initiatrice de pas mal de choses comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, tu sais, moi j'ai fait beaucoup de formations, il y avait un esprit de compétition. Alors moi, perso, j'étais plutôt là, parce que j'ai toujours cette démarche de collaboration, Mm. en me disant qu'ensemble on va plus loin, c'est vraiment une phrase qui résonne en moi. Mais très souvent, je sentais un peu cette compète de, ouais, mais si lui il y arrive, c'est que moi j'aurai moins de business. Et alors que là, ce que tu me décris, c'est qu'il y en a qui sont plus avancés, Oui, en fait, ils passent du temps pour t'aider. Ils sont pas en train complètement. de te laisser derrière sur le carreau en disant c'est cool, on aura plus de gens pour nous. Ils sont en train de t'aider en fait. Alors, à aucun moment, mais alors vraiment, à aucun moment, j'ai ressenti de compétition, bien au contraire, hein. Il y a vraiment une émulation de groupe où on s'entraide, ou quand il y en a un qui a des problématiques, ben, on demande aux autres. Enfin, franchement, ça, c'est le côté vraiment convivial et du groupe, quoi. Donc non, non, j'ai jamais ressenti. Enfin bon, après moi j'ai pas non plus cet esprit de compétition, mais ça se passe vraiment très très bien. On met des petits messages sur le groupe Facebook, tout le monde répond, tout le monde participe, donne des conseils. Enfin, il y a quand même toujours cette bienveillance qui est quand même le propre de notre métier, quoi. Oui, et Me pourtant, semble-t-il. on entendait encore récemment, avec ce contexte médiatique difficile, des Oh, fois quand des même. propos qui venaient de naturopathes ou de représentants de naturopathes qui, je peux pas dire, soient empreints de bienveillance. Donc je suis obligé de constater que c'est pas toujours le cas. Mm. Et que, en tout cas, pour nous, ça fait chaud au cœur de l'entendre de ta part, Virginie, parce que toi, comme je le disais, tu es en Guadeloupe, donc quelque part un peu isolé, puisque tu es sur une île qui est assez loin, hein, et qu'il n'y a Oui, pas beaucoup de monde qui sont là-bas, même si on a des gens sur les 5 continents et partout dans le monde. Malgré tout, dès qu'on quitte la France, naturellement, il y a un peu moins de monde dans le oui, reste du monde qu'en France. Hein, c'est logique pour une formation francophone et française. Et pourtant, bah, tu te sens pas totalement seul. Tu as la possibilité, tu vois, d'interagir. Et il y a une bienveillance de la part des autres entre vous. complètement. Donc ça, moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voulait vraiment l'impulser. C'est un truc sur lequel on travaille fort. Quand on prend nos décisions au niveau de l'école, il y a des valeurs hein, qui sont là, qui sont incarnées assez fortes au niveau de l'équipe, au niveau de la vision. Et quand on prend des décisions de qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on veut impulser, quand on fait un choix ou qu'on décide de quelque chose, il y a ce filtre de dire, et par rapport aux valeurs, en fait, c'est Mm. comment? Est-ce que vraiment ça nourrit cette valeur, ou est-ce qu'au contraire, c'est un petit peu peut-être décorrélé de cette valeur? Donc le fait que toi, tu sois sur ton île et que tu puisses ressentir les résultats de choix qui viennent
de trucs que tu ne connais pas, parce que c'est dans les coulisses que ça se passe, et qui sont en fait empreints de ces valeurs-là. C'est pour moi la Ouais. preuve vivante que le travail est fait. Oui, et puis je pense notamment, par exemple, au dernier cours qu'on a fait sur les tenues de consultation. J'ai vu aussi, ça a créé vraiment le fait de faire ça. On a eu le cas d'une élève donc qui est passée en consultation et j'ai trouvé, enfin, on était tous hyper impliqués et puis bon, ça a été émotionnellement assez fort. Et ben tous sans exception, en présentiel, je sais pas comment c'était parce que on les voit de dos, mais en tout cas Fort. ici en distanciel, enfin il s'est vraiment passé quelque chose quoi. C'est ah ouais, c'était assez magique en fait, hein. Même si c'était très fort émotionnellement et très émouvant. C'est tout cet aspect, j'ai senti que dans le distanciel, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé entre tout le monde, quoi. On échange dans le chat pendant le cours, donc on a tout le monde met son ressenti et il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas, enfin, on y va, quoi. Donc non, c'est important. Et je suis assez d'accord avec toi, c'était un moment assez incroyable, c'était un Ah oui, moment en fait qui démontre la confiance, oui, la possibilité j'allais presque dire de se mettre à nu, hein, parce que passer devant tout mais c'est le pas monde, presque, c'est tu sais, complètement passer ça. devant tout le monde avec des formateurs d'un tel niveau qui, en 3 coups d'œil, sont capables de te dire si ce que tu es en train de raconter, c'est valable ou pas. Ouais. Et du coup, forcément, bah, ça creuse beaucoup plus loin que quand tu as affaire à des débutants ou des gens moins expérimentés. C'est quand ça fait mouche comme ça et que ça vient creuser en profondeur, ouais, c'est Ah, prenant c'était émotionnellement. C'était vraiment un cours qui, je pense, a marqué tout le monde, oui. Hmm. Je sans exception. Enfin bon, je pense que de ce que j'ai vu, en tout cas dans les échanges du chat, c'était très fort. Oui. Et du coup, je reste un peu sur cette question-là où tu dis, voilà, il y a eu des choses très fortes, etc. Toi, si tu devais partager les choses qui t'ont là ou les choses qui te plaisent le plus dans la formation ou qui t'ont le plus plu dans ce qui s'est déroulé dans la formation, ce serait quoi? Bon, déjà, on a Daniel, qui est notre intervenante principale, qui est, enfin, tous les jours, je me dis que j'ai une chance inouïe d'apprendre avec elle parce que elle est d'une bienveillance et puis elle donne énormément, énormément. C'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, je trouve que oui, tu parlais de confiance tout à l'heure. Il y a cet aspect aussi du groupe dans lequel on évolue et bah, petit à petit on apprend à se connaître même à 8000 kilomètres on apprend à se connaître et ben on arrive bah, à se dévoiler dans les coachings on partage des choses personnelles et je trouve que c'est bien de se sentir en confiance et de pouvoir ben, s'entraîner sur nous, sur les autres, en évoluant dans cette confiance en fait. Donc ça, je trouve que c'est fort. Enfin, pour moi, ça fait vraiment écho, quoi. Et ouais, bien sûr. Du coup, Donc, toi, en fait, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui t'a fait venir chez Pranatena à la base? Parce que quelque part, tout ça, ça te plaît dedans. Mais moi, je me dis comment une personne qui est en reconversion se retrouve à vivre tout ça sans bagage scientifique et médical de base, alors qu'on va dire que rien ne te prédestinait depuis ton emploi à devenir naturopathe. Comment tu t'es retrouvé là? Raconte-nous un peu l'histoire de ce cheminement-là. d'être arrivé à Pranatena ou Euh, à partir du moment où tu as eu cette idée de reconversion en naturopathie après ce bilan de ok. compétences, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'imagine que tu es un peu comme la plupart des gens, tu n'es pas arrivé là en disant bah tiens, première école qui passe, j'y vais. Non. Tu vois, encore moins de Alors, nous, tu vois. non. Donc, dis-nous un peu le cheminement, comment tu as Ok. procédé? Parce qu'il y en a plein qui vont se dire bah moi aussi j'en suis à cette étape.
J'aimerais bien savoir comment elle a fait, parce qu'elle a l'air d'être méthodique, Virginie. Donc, dis-nous Alors, comment tu procèdes à partir du moment où on te dit bilan de compétences, naturopathie, toi, tu te dis, alléluia, ça a l'air d'être ça. alors, quand j'ai fait mon bilan de compétences, j'avais déjà commencé à aller regarder un petit peu. J'ai tapé Google, école de naturopathie, parce que moi, je suis à 8 000 kilomètres de la France métropolitaine. Donc, je peux pas aller toquer aux portes. Donc, Google. Et puis, donc, j'ai eu une liste. Donc, j'ai commencé à demander un dossier, deux dossiers dans des écoles. Et puis, YouTube, je suis tombée sur une de tes vidéos. Enfin, où tu parlais comment gagner sa vie en tant que naturopathe. Enfin, tu as fait toute une petite série de vidéos. Et donc, j'étais très assidue à regarder toutes tes petites vidéos parce que tout de suite, ben, ça a fait écho en moi, ce que tu disais. La façon dont tu présentais les choses, c'était des petites vidéos très courtes, très synthétiques, tac, 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 avec des points. Donc, ça me prenait pas 3 heures à écouter des vidéos. Donc, le soir, je me mettais là, j'écoutais. Et puis, je trouvais, enfin, j'ai aimé ton discours en fait. et et puis voilà. Et puis un jour, je crois que t'étais enseignant dans une autre école de Mhm. neurosciences, naturopathie. Enfin, j'avais fait un mail et puis je voulais avoir des infos pour me dire, bah tiens, ça peut être, il faut que je sois dans une école où lui il intervient. Et puis un jour, dans une des vidéos, tu as parlé de Pranathéna. Et c'est comme ça, donc il y avait un lien, cliquez sur le lien, donc j'ai fait ça. Et j'ai commencé à recevoir les liens, les infos de Pranathéna. Enfin, je sais même pas si déjà tu avais donné le nom à Pranathéna, je me souviens plus Je bien, sais parce pas. que ça remonte à 2 ans quand même. C'est possible, mais je ne me souviens plus non plus. Et ouais, l'ordre des choses en fait. Et puis là, j'ai dit bon ben c'est bon, c'est maintenant, c'est cette école-là que je veux faire. Et puis tu avais annoncé une ouverture en octobre, et puis du coup moi j'ai organisé ma vie pour démarrer mon école en octobre. Et puis au final ça a démarré en mai de l'année d'après. Mais pareil, ça a été un concours de circonstances parce que ben, moi j'avais déjà commencé à prendre d'autres renseignements, à faire des entretiens dans d'autres écoles. J'avais choisi une école et j'étais en train de monter un dossier avec Pôle Emploi pour financer la formation, en tout cas une partie de la formation. Et le jour où, enfin, ça a été vraiment incroyable comme concours de circonstances parce que Pôle Emploi m'a dit il faut être inscrit depuis 6 mois pour faire financer. Donc j'ai dit bon, ça c'était en novembre, début décembre. Donc j'ai dit bon ben j'attends, il me reste quelques mois, j'attends. Et puis en attendant, il se passait plus rien, j'avais plus de nouvelles de Pranathéna. Et donc j'ai commencé, ben il fallait avancer, donc j'ai commencé à chercher. Et puis j'étais sur le point de signer dans une école quand là j'ai reçu un mail. Mais ça s'est joué à 2 heures près en fait. Ça c'est incroyable. Elle est incroyable cette histoire. Ah non mais tu as annoncé réunion d'information demain. Je me souviens, c'était un mardi. Là, ouais. Et 4 heures de réunion sur présentation de l'école et tout. Et j'ai rempli mon dossier. Et voilà, c'est comme ça que je suis là. Et du coup, bah, j'ai laissé tomber l'autre école et le financement Pôle emploi. Et voilà. Et je vais te partager un deuxième secret, Virginie, que personne ne sait, Ah, et que tout le monde va que savoir, là. on va savoir. En fait, si on avait lancé en octobre, comme on l'avait dit, il n'y aurait pas eu Daniel Boussard. Ah, voilà. Et donc, Comme quelque quoi. part, on a lancé plus tard parce qu'on a revu beaucoup de choses pour aller beaucoup plus loin, parce que je voulais toujours aller plus loin. Et d'ailleurs, même encore maintenant, on a été encore beaucoup plus loin que ce qu'on avait annoncé. Et la nouvelle rentrée, ça va encore plus loin que ce qu'on avait annoncé. Ça valait le Et, coup d'attendre. et en fait, en vrai, tu vois, jusqu'en mai, jusqu'à la dernière seconde, on est donc la réunion de présentation avait eu lieu en mars. Oui, Jusqu'à la dernière seconde en mars et même jusqu'à la rentrée, on était encore en train d'améliorer des choses, notamment avec Daniel pour son intervention qui est devenue une intervention massive dans l'école, puisque oui. j'avais eu la possibilité en fait de collaborer avec elle entre temps. Et parfois, tu sais, il faut que le projet soit vraiment sur le point de naître pour que certains trucs se débloquent et faire confiance en fait à la vie. Et moi, tout le monde me disait mais faut que tu lances, il y a tellement de gens intéressés, tu Mm. peux pas attendre. Et moi, je leur disais non, c'est en Tu train de as, se faire. Il y a un truc incroyable qui est en train de se faire.
tous les gens vont pas être contents si ce truc incroyable se fait après et qu'ils disent bah merde, j'y ai pas eu droit. Et donc voilà, Ouais. une des raisons pour lesquelles pendant un moment il y a eu un laps de temps de latence, c'est l'apparition de Daniel dans le cursus. Et quelle apparition! Parce que Ah comme tu dis, bah, ça valait le coup d'attendre. Franchement, c'est bluffant. ah ouais, On aurait fait quelque chose Daniel, de bien quand même, mais là c'est vraiment une joie et une chance énorme. mais j'avoue que ça a été, enfin, j'ai pas tout raconté en détail, mais ça s'est vraiment joué. Enfin, c'était incroyable, quoi. Moi, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Ce qui m'arrive là, c'est que c'est là que je dois aller. C'est là que je dois aller. C'est pas possible d'aller nulle part, d'aller ailleurs. Enfin, c'est là. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée. Donc c'est pour ça que tous les jours, je me rappelle comment je suis arrivée à Pranathéna et les difficultés que je peux rencontrer dans mon apprentissage parce que ben il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à intégrer. On n'a pas un parcours scientifique, ben, des fois c'est ça. Je me dis mais comment je vais faire? Et puis au final, ça se fait petit à petit et je me rappelle comment je suis arrivée là aussi. Voilà. Et je me dis C'est non, important. c'est là que tu dois être. Tu sais, quand de te rappeler comment t'es arrivé là et comment t'étais quand t'es arrivé là. Ah Ça, c'est oui. un exercice que j'adore faire. Je pense que les prochains élèves ou parmi les prochains des prochaines promos, je leur ferai faire un exercice de lettres à eux-mêmes. Tu sais, Mm. je t'écris, je suis Renaud du jour de la rentrée des classes. Voilà comment je suis. Si je devais me décrire aujourd'hui en détail, je fais 4 pages de description, voilà comment je suis. Je te garantis que déjà 6 mois après, la lettre n'est plus valable du tout. Et alors, je me souviens de nos échanges de l'époque. J'ai affaire à une Virginie qui a rien à voir, comme avec tous ceux avec qui je fais les entrevues, c'est assez Mm. fascinant. Et quelque part, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais en fait, tu continues à apprendre et à te Ah transformer. oui. Donc, comment tu pourrais. Enfin, tu vois, si tu continues à te transformer, c'est bien qu'il y a un truc qui fait bouger. Donc, forcément, bah, ça vient chercher, etc. Et je trouve ça beau, en fait, que tu puisses le vivre et en restant connecté à ce pourquoi du départ. Mm. Et je me souviens que j'ai rempli le dossier d'inscription, donc il y avait, si je me souviens bien, 14 pages. Il y en a un peu C'est plus. ça. J'ai le droit de le dire. Oui. En fait, il faut savoir que donc tu vois, je t'annonce le truc en live, Ouais. l'admission à Pranathéna, donc le processus de candidature, on l'a durci. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, il y a plus de pages, il y a plus de questions, ils sont encore plus épluchés, et l'entretien aussi. C'est-à-dire Moi, que maintenant, en fait, on a décidé de faire ça pour protéger les gens aussi, de venir dans une formation qui ne serait pas pour eux. Donc ouais, tu as rempli toi à l'époque ces 14 pages de Et questionnaire. ces 3 jours, j'ai mis parce que je me prenais la tête, il faut pas que je me plante. Et puis je me disais, oui, mais en même temps, il faut mettre des choses, il faut que ça soit moi, que je me reflète au travers de mes réponses. Parce que l'idée, c'est de savoir aussi si je suis faite pour cette école-là. Donc c'était, ouais, 3 jours, j'ai beaucoup stressé. Et puis j'ai appuyé sur envoyer. Et voilà. Et puis oui, même l'entretien ça a été drôle aussi parce que j'ai pas reçu la convocation pour l'entretien. Tu te souviens? Et c'est toi, tu m'as appelé personnellement et moi j'étais là. Renaud Richer, c'était c'était incroyable. Renaud, il passait de YouTube à mon téléphone, c'était assez fort. Ouais. Oui, c'est J'avoue vrai que tu nous que avais proposé différents créneaux à l'époque, on fonctionnait comme ça, on n'avait pas d'agenda en ligne qui se faisait automatiquement. Et personnellement, j'avais encore un petit peu de disponibilité dans mon oui, agenda. et ton mail était Libérer une phase parti. d'entretien. Ton Et en fait, mail le truc était tombé aux oubliettes. Ouais. Et du coup, on était à l'heure de l'entretien qui était un des créneaux que tu nous avais proposé. Et on te voyait pas. Alors j'avais dit, bah écoute, je vais l'appeler. Alors, clairement, je crois que tu es la seule personne que j'ai appelée pour ce genre de choses. Puisque Ah ouais, perso, mais j'appelle quasiment jamais personne faute de disponibilité. c'est, Et ouais, c'est une histoire incroyable. Hein. c'était un moment très magique pour moi. Je crois que l'émotion que j'ai ressentie ce jour-là en me disant, et puis on a fait l'entretien dans la foulée, sans, voilà. Et puis tu m'as annoncé que j'étais prise, donc voilà. Je suis restée au PHP pendant quelques jours. Waouh. Franchement, c'est Pour moi, c'était incroyable, quoi. J'avais été acceptée dans l'école que je voulais, donc ouais, Et c'était surtout, beau. tu sais, Hein. d'expérience, la plupart des écoles disent ouais, vous allez déposer une candidature ou un dossier d'admission, mais globalement, il n'y a pas vraiment de filtre.
Tu sais, à part si tu es quelqu'un qui a 16 ans et qui n'a pas l'accord des parents ou ce genre de truc, mais en dehors de ça, Oui. ils ne refusent pas. Alors que nous, on a vraiment des dossiers des dossiers de candidature qu'on ne valide pas et on a vraiment des entretiens qu'on ne valide pas. En moyenne, il y a un bon 25% qui n'étaient pas validés déjà sur la première promotion entre les dossiers et les candidats admis qui peuvent déposer leur dossier Mm. complet d'inscription ensuite. Et donc, quelque part, le fait d'être admis chez Pranatena, alors qu'on avait volontairement déjà créé un filtre, c'était une Oui. vraie fête. À Même pour moi, nous, tu sais, quand on validait quelqu'un, c'était extraordinaire parce qu'on se disait, waouh, cette personne, elle en a vraiment envie et ça nous fait chaud au cœur qu'elle rejoigne la famille, quoi. Donc, moi c'est j'ai top. vécu ça comme un moment magique. C'était Hmm. magique. Je suis restée sur mon petit nuage pendant au moins une semaine. Je n'arrivais pas à descendre. Puis hâte de commencer, hâte de démarrer. Enfin voilà, d'être dans le vif du sujet. Waouh. Et justement, Voilà. depuis toute cette belle énergie de toi qui t'es imprégné du truc et qui le vit, parce qu'à l'époque, tu étais un peu dans j'en ai trop envie, et puis maintenant, bah, tu le vis depuis presque 2 ans. Donc, tu vois, Ouais, c'est on ça. parle de. Là, on est en gros En un peu mai. plus de la moitié de la deuxième année. Donc, d'ici quelques mois, il y aura l'examen de deuxième année, tout ça. Donc, vous aurez vu beaucoup de choses Mm. encore à nouveau, jusqu'à valider une deuxième certification sur les 4 ans de formation. Euh, donc tu vas être vraiment à la moitié du cursus, qui est déjà un cursus incroyablement profond et complet. Donc par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement dans les écoles de naturo, c'est pas totalement comparable. C'est comme si tu avais fait presque 3 ans ailleurs, même peut-être plus que Mm. ça. En fait, aujourd'hui, avec ce recul-là et ta joie du départ, mais l'expérience et le ressenti des faits, est-ce que tu es toujours aussi contente? Et surtout, Oui. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un si tu devais décrire Pranatena à quelqu'un qui découvre l'école et qui se dit qu'est-ce que c'est que ce machin où on n'a pas tout de suite la plaquette, c'est un peu galère, il y a peut-être même pas de site internet, parce que tu sais comme on est un peu bizarre en termes de C'est ça. communication utile. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui s'interrogent, qui disent est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est bien réel? Est-ce qu'on peut faire confiance? Tu leur dirais quoi? Ah bah, que c'est pas une arnaque, que c'est bien réel, c'est passionnant et de surtout pas hésiter parce que on a vraiment des cours vraiment d'un niveau qui tient la route, vraiment, vraiment. Et que non, j'ai aucun regret. Et pour la première fois de ma vie, je suis à la place où, enfin, je me sens à ma place, donc là où je dois être en fait. Voilà. Hmm. Donc voilà ce que je dirais. Après, je suis toujours aussi impatiente de faire mes 3 jours de cours tous les mois. Je suis malgré que ça me demande une rigueur parce que ben ces 3 jours-là, je sais que je me lève à 2h30 ou à 3h30 du matin. Donc je sais que je me coupe un petit peu de ma vie sociale pendant ces 3 jours parce que sinon je tiens pas. Donc non, non, j'ai beaucoup, enfin j'ai appris énormément aussi et tous les jours on apprend des choses extraordinaires avec des gens, avec des enseignants. Je dis des gens, mais des enseignants juste incroyables. Et voilà. Voilà ce que je dirais. Foncez, allez-y. Écoutez aussi. C'est une histoire aussi de cœur parce que moi j'ai tout de suite eu. Il s'est passé quelque chose quand j'ai vu tes vidéos. J'ai été, enfin, je sais pas, appelée. Je sais pas comment expliquer ça parce que ça a été instantané. Et je regrette pas en fait. Voilà. J'ai Hmm. aucun regret et je suis très heureuse de l'école que j'ai choisie parce que ça répond vraiment à ce que j'attendais en fait. Même voire plus parce que on apprend tellement de choses et puis c'est quand même très varié aussi. On fait de l'anatomie, de la physiologie et puis tout ce qui va autour quoi, les coachings de groupe, enfin tout ce qu'on a, c'est on est formé pour devenir des professionnels quoi. On n'a pas que l'aspect compétences techniques du métier quoi. On a aussi toute la partie comment doit se comporter un naturopathe, comment doit la posture du naturopathe, enfin tout ça c'est des choses qu'on apprend aussi parce qu'on c'est pas inné non plus hein, tout ça donc non c'est vraiment hyper complet et voilà, pas hésiter, faut y aller. Tu m'offres une transition parfaite, Virginie. Tu as parlé d'écouter son cœur
Alors moi, j'avais envie de te poser une question par rapport à ton parcours, où tu me disais à un moment que tu te sentais pas forcément à ta place pendant presque 5 ans, que ça a été difficile. Qu'est-ce que tu as fait différemment pour faire ce choix et aller vers la naturopathie et vers notre école par rapport à comment tu gérais tes choix avant qui t'ont mené à des endroits qui te rendaient pas forcément épanoui. Parce que là, tu dis, c'est la première fois de ma vie que je suis aligné et à ma place. Donc moi, j'ai envie de dire, bah, comment tu as fait pour faire ça par rapport à avant quand tu étais pas. Alors écoute, je me pose encore la question parce qu'il y a des fois, je me dis mais t'es complètement folle. Comment Il y a des fois, parce que moi j'ai beaucoup de peur. Bon, ça c'est ma personnalité aussi. J'ai beaucoup de peur et là, c'était comme si je sais pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que ça s'est fait vraiment naturellement. Je t'avoue que je sais pas expliquer en fait. J'ai réussi. Moi, j'ai toujours à poser toutes les choses. Il faut que tout soit parce que je me jette pas à l'eau facilement. Il faut que ça soit cadré. Il faut que je sois en sécurité parce que j'ai un grand besoin de sécurité moi en tant que personne. Et là, je sais pas, j'y suis allée et puis après je me suis dit bon, ok, fais confiance à la vie et puis t'es pas arrivé là. Ça a été trop fort en fait, la façon dont je suis arrivée à Pranathéna, la façon dont je suis arrivée là pour me dire ah non on n'y va pas parce que financièrement parce que toutes les Hmm. questions qu'on peut se poser dans la vie quoi. Mais il y a encore des fois, je me dis, mais comment j'ai réussi à faire ça même moi, j'en reviens pas des fois. En fait, c'est intéressant parce que quand tu en parles, tu dis tout de suite les questions qu'on peut se poser dans la vie, etc. Là, on voit bien qu'on parle de ce que notre tête nous dit, de Oui. ce que, tu vois, même des fois, on parle avec des gens, ils nous partagent leurs doutes. Bah, ça, après, ça rumine, etc. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui nourrit le mental et qui nourrit la tête. Alors que tu l'as bien dit, il y a un truc qui t'a appelé de Ah oui. l'intérieur. Donc là, c'est bien à l'intérieur. Moi, j'appelle ça le sapin de Noël qui se met à clignoter de l'intérieur. Mais certains, ça serait euh, voilà, le feu intérieur. D'autres, ça va être je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon corps. Qu'un truc me parle physiquement, il y a quelque chose qui me dit ça vibre, ça pétille, c'est par là. Par rapport Alors, à ma tête me fait m'agite des peurs et peut-être c'est pas par là, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai des doutes, etc. je t'avoue que pendant toute cette période entre les réunions où tu as présenté l'école, le moment où j'ai rempli mon dossier, le temps d'attente qui a été très court, hein, ça a été quelques jours. Je crois que j'ai posté mon dossier le vendredi. Je crois que tu m'as appelé le mardi matin pour me dire, ben, tu as pas dû recevoir le mail. Et j'ai pas réfléchi en fait. Et quand tu m'as annoncé que officiellement j'étais prise, je sais même pas, c'est ça, sapin de Noël, voilà, c'était ça. À l'intérieur de moi, ça a été, j'étais, ouais, sur un petit nuage pendant une semaine. Je suis restée en me disant, c'est incroyable et ouais, c'est là, c'est vraiment à ce moment-là où tu sais que c'est là qu'il faut aller, quoi. Tu as ta place. Et ça n'a pas Hmm. toujours été comme ça dans ma vie, donc ça a été d'autant plus violent pour moi parce que j'ai mis le doigt dessus, quoi. Le Et moment où ça toujours, se comme ça et que tu sens que ouais, tu sais, moi j'appelle ça souvent l'étoile polaire en disant l'étoile polaire ou la boussole intérieure, quelque chose qui te tracte, qui te dit c'est par là. Mais le voilà, problème, c'est que ça nécessite de faire des choix, de remettre en question certains trucs un modèle établi de notre vie. Toi, c'était un travail qui te rémunérait, etc. Et il a fallu accepter que, ah non, ça te convient plus, t'es pas heureuse. Et donc, à force d'accepter petit à petit ces étapes qui t'ont enlevé de ce qui te plaisait tout pas, à fait. et de te laisser tracter vers. C'est par là, c'est bizarre, parce que ça n'a rien à voir. Mais fais Ah ouais, confiance. Va voir. Mais si tu as des pistes, regarde, le médecin de ton enfant, ça t'avait plu d'avoir des échanges, des trucs, ah tu le ouais. sentais en toi, mais pour autant, c'était pas comme évident. Et petit à petit, tu chemines, et là, tu te rends compte que waouh, plus tu y vas et plus ça s'ouvre. Et ça, c'est la reconnexion à soi, quoi, tout simplement. Ah mais complètement. Ça, enfin, mon chemin enfin vers un Pranathéna et mon chemin depuis que je suis à Pranathéna, c'est ça en fait. Hmm. Donc oui, oui, c'est important aussi de savoir écouter ce qui se passe à l'intérieur.
Waouh. Mm. Écoute, Virginie, c'est ce que tu me partages. Bah, déjà, d'une part, ça me touche toujours autant parce que je ne connaissais pas toute l'histoire et il y avait quelques petites choses dont on avait déjà Mm. parlé et on aime à se le rappeler quand on discute ensemble, notamment bah, quand tu étais venu ou d'autres. Bah, des fois, on aime bien avoir ces petits échanges-là parce que c'est Ah amusant, oui. ces anecdotes-là. Ça nous fait sourire. Et moi, je suis toujours aussi, enfin, autant touché et heureux de voir à quel point ça a été fort pour toi, à quel point Mm. vous êtes nombreux en fait à avoir ressenti cet appel intérieur et de dire cette fois je vais prendre une décision vraiment pour moi, qui me parle, pour m'épanouir dans ma vie. Et je vais arrêter de faire les choix comme avant qui m'ont mené à des endroits bah, qui m'ont pas rendu heureux et heureuse. Et donc ça c'est très touchant d'avoir pu être de contribuer en fait à ça. Mm. Écoute, moi j'ai envie de te souhaiter tout le meilleur pour la suite des opérations parce que comme tu dis, il reste encore quelques Oui. et mois de travail, des examens à passer, des choses à mettre en œuvre pour pouvoir développer tranquillement son activité et tout ça. Mm. Je sais que tu fais déjà des choses, que tu as déjà mis en place un partenariat, donc je suis sûr que pour toi, ça va petit à petit prendre de l'ampleur et j'ai aucun doute sur le fait que tu vas être une professionnelle de l'accompagnement en naturopathie extraordinaire. Ça Ça, me fera grand plaisir. c'est un petit peu la pression que j'ai. Enfin bon, ça c'est moi avec moi toujours, mais de me dire je veux être un bon naturopathe, je veux pas être un naturopathe médiocre, je veux être un bon naturopathe. Donc parce que on a la santé des personnes entre nos mains qui nous font confiance et on doit pas. Enfin peut-être que je me mets trop de pression, ça aussi c'est ma personnalité, Mais mais tu as raison, Virginie. On est une profession qui, certes, pas reconnue d'État en tant que mm, profession de santé, mais ce serait complètement absurde de penser que ce que l'on va faire n'a aucune influence sur la santé de la personne. On va travailler sur des choses qui peuvent influencer sa santé, son bien-être, au oh, même titre que quelqu'un qui lui conseillerait du sport d'une mauvaise façon pourrait avoir une influence sur sa santé et son bien-être, et sans pour mm, autant être médecin ou pharmacien. tout à Donc là, fait, bien sûr, on sait qu'on va avoir un impact là-dessus. Et la règle numéro un pour nous, bah, c'est de ne pas avoir un impact qui soit négatif sur la personne, tout à de fait. permettre la pleine expression de la vie, de faire en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions pour que la vie puisse s'écouler, s'exprimer à travers la personne. Et que du coup, bah, on obtienne un résultat qui soit, à terme, on espère pour la plupart des gens, la pleine santé Mm, et en tout cas un bien-être physique et mental qui soit optimal. complètement, c'est ça. Donc pas de pression, mais conscience de notre responsabilité, je pense. Tu vois que pour autant, Oui, on va pas s'étouffer et s'empêcher d'agir c'est parce ça. que la pression serait trop immense. Mais conscient de la responsabilité, je pense que c'est aussi ce qui permet de se préparer. Tu sais, c'est un peu comme quand tu as une grande compétition pour un sportif, bah, il faut bien la préparer. Mm. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu. Bah, là, on est face à un cas où accompagner quelqu'un, ça a de l'enjeu pour sa Oui, vie. c'est un enjeu, tout à fait. Et cet enjeu, bah, le meilleur moyen d'y faire face et de ne pas faire de C'est la merde, et d'être bah, bien c'est de préparé. voilà. Et tu es en cours et tu es entre de bonnes mains. Et en tout Oui, cas, je crois, oui. J'en je suis vois tes convaincue. progrès, je vois tes messages dans le chat, je surveille un petit peu tout ça. Tu sais, moi, j'ai Des le yeux. regard un peu partout. On remonte les informations. Donc, évidemment, je vous vois tous Mm, évoluer. Et je suis très content et très heureux de vous voir mm. progresser comme ça. Est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin, Virginie? Est-ce que tu as un truc que tu as envie de dire? Ben oui, dans le sens où j'ai déjà un petit peu développé, mais il faut arriver à écouter son cœur en fait. Faut pas quand on a des choix dans la vie comme ça qui se présentent et des choix à faire qui sont difficiles, hein, parce que ben, des fois c'est pas si évident que ça de se jeter à l'eau. Mais des fois il faut oser en fait. J'ai jamais vraiment osé faire des choses qui n'étaient pas calculées, réfléchies. Et puis là, je l'ai fait. Et après, je dis pas. Hein, il y a des fois, je me dis, waouh, comment je vais faire, comment les choses vont se passer. Puis en fait, ça se passe. Hmm. Les interrogations s'estompent. Et oui, aller là où ça nous attire en fait, là où on est. Enfin, je sais pas si c'est explicite, mais là où notre cœur va, voilà. Je pense que j'ai écouté pour une fois ça et j'ai aucun regret. Voilà. T'as l'air en tout cas, et tu décris quelque chose de fascinant comme processus. Moi, j'adore ce mécanisme. Tu sais, souvent, on a l'impression que de faire comme on a l'habitude, et donc quelque chose d'assez évident et confortable, et je dirais certain,
puisque comme d'habitude, c'est relativement certain, on n'a pas de doute, etc. C'est rassurant, mais souvent, on ne s'épanouit pas comme ça. On va s'épanouir quand on va devenir autre chose vers là où ça nous plaît vraiment, qu'on ne va pas se conformer à ce qu'on fait déjà, et Mm. donc ça devient incertain. Et donc, naturellement, petit à petit, de plus en plus inconfortable, plus on va s'éloigner de ce qu'on avait l'habitude. Le problème de ça, c'est quand tu suis ton cœur et que tu te diriges vers un truc, tu sais que c'est par là, mais c'est forcément incertain, inconfortable, imparfait, et tu vois, voilà, mais c'est impactant aussi. Et quand tu te diriges vers là-bas, le problème, c'est que tu peux pas savoir comment on y va, puisque tu n'y es jamais allé et que ton Mm. mental n'a pas la mémoire de comment faire un truc qu'il a jamais fait. Donc on peut t'expliquer comment y aller. Donc moi je peux te dire il y a des étapes pour devenir naturopathe si ça te parle, etc. Pour autant, je suis pas ton gourou. J'ai Mm. strictement aucune idée des étapes qui seront les tiennes. Je vais te dire dans les grandes lignes, majoritairement ça se passe comme ça. De l'observation que je fais de nos 150 étudiants, voilà ce qui se passe. Mais je peux pas te dire et te garantir ce sera comme ça pour toi. Donc Mm. j'aime bien dire, dans ton cœur, tu sens ta boussole intérieure te dit vers où aller. Mais comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour faire face à des éventuels obstacles? Ça, c'est la vie qui va te dire. Le comment, c'est la vie. C'est pas ta tête qui va décider à l'avance de Mm. ce qui va se produire que tu ne sais même pas que ça va se produire. Voilà. Et puis on a beau tout préparer, de toute façon, on sait bien que le plan, il se passe jamais comme on l'a envisagé, et au final, se dire que le plan est parfait parce que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, en fait. Mais oui, bien sûr. Waouh. Voilà. Merci Virginie pour ce rappel de suivre. Mm. Alors tu sais que c'est un de mes grands préceptes, mais de suivre le choix du cœur plutôt que le Oui. choix de la tête. Toi-même, tu as dû le vivre en faisant tes recherches sur les écoles. Il y a souvent beaucoup d'arguments qui font un peu appel à certaines peurs, hein, où on va te dire attention à la reconnaissance, attention à tout ça. Donc t'inquiète pas, les gens, si vous regardez cette vidéo, croyez-moi, dans votre recherche, des choses qui peuvent agiter votre tête, il y en aura Ah plein. oui. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Les choses qui agitent la tête, il y en a plein. Des choses qui font vibrer votre cœur, souvent, il y en a un petit peu moins. Donc, c'est intéressant de justement faire le tri aussi par le biais de ce prisme-là. Mm. Peut-être pour d'autres de faire le tri par des critères très objectifs, comme par exemple prix, durée, tout ça. Ça peut aussi jouer un rôle important. Mais à la fin, si vous ne suivez pas un truc qui vous anime de l'intérieur, n'espérez pas être animé de l'intérieur. Ça, Ah c'est oui. ce que je préfère vous dire Mais d'avant. écoute, clairement, moi, enfin, rien ne s'est passé comme je m'étais planifié, rien. C'est-à-dire que pris le moment quand tu m'as dit Pranathéna, j'ai même pas réfléchi. Enfin, je savais combien l'école coûtait. Enfin, j'avais toutes les infos, mais quand tu me l'as validé, je savais pas du tout comment j'allais faire pour financer. Je savais pas en fait. Et Mhm. puis bon, ben voilà, je crois que j'y arrive, je me débrouille, et puis voilà. Je vais pas dire que c'est facile, que ça se passe tout seul, mais je savais pas et je me disais mais comment? Ben non, je me suis même pas dit ça et j'y suis allée. Et bon, ben voilà, ça se passe. Et Parce justement, que petite micro-question avant de te laisser, Mhm. parce que là, je trouve ça vraiment fou cette histoire. C'est-à-dire que toi, tu savais pas comment financer, tu l'as découvert après t'être engagé, mais finalement, les caractéristiques de l'école, je veux dire par exemple la durée, comment ça se passait, le montant, tout ça, est-ce que c'était quelque chose qui correspondait à ce que tu t'étais fixé pour te former en naturopathie, ou bien même là, c'était pas forcément dans les clous des critères que tu avais notés? Alors écoute, je crois que j'étais quand même assez ouverte en fait. Je m'étais pas arrêtée sur des choses. Bon, j'avais des impératifs. Je savais que Pôle Emploi c'était 2 ans. J'allais démarrer une formation. Euh, je m'étais pas fixé de critères en fait. Mais comme je savais que c'était là que je voulais aller, donc Hmm. je me suis pas trop posé toutes ces questions-là en fait. Moi, tu m'as dit c'est 3 ans, tu m'as dit c'est 3 jours par mois. J'ai pas. Ok, ben, c'est ce que je veux faire. Donc je suis rentrée dans l'organisation telle qu'elle était en fait. Je me suis Hmm. pas dit, enfin, je pense pas m'être dit, ah ben non là c'est ça, c'est 3 ans ou 4 ans, non je vais pas y aller parce que c'est trop long. Je me suis pas dit ça en fait. C'était cette école-là que je voulais faire parce que c'était ton école et que c'est toi qui m'a inspiré de cette école. Donc ben je me suis pliée en fait aux règles de l'école quoi. Hmm.
je sais pas, je suis assez, dans mon caractère aussi, je suis assez, quelqu'un d'assez discipliné, quelqu'un qui, je suis, voilà, si on me dit il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, ok, ben je fais comme ça. Mhm. Donc c'est vrai qu'au départ, je me suis pas posé toutes ces questions-là, en fait. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que tu sais, on aurait pu se dire, l'air de rien, c'est pas le budget que j'avais prévu, c'est pas la durée, tu sais. Ah, Aujourd'hui, il y a mais beaucoup de gens qui te disent, il faudrait que ça se fasse vite, en un an et demi, en accéléré, pour avoir rapidement la possibilité d'être diplômé totalement, enfin certifié totalement, et donc de pratiquer sans aucune limite liée à des années de certification, etc. Finalement, tu t'engages dans un processus dès le départ qui est relativement long. Tout le monde peut être plus ou moins à l'aise avec ça, donc j'aime bien demander pour avoir un ouais, retour d'expérience. mais je savais que financièrement, enfin, je dis ça que c'était une école qui me coûterait plus cher que peut-être une autre école, mais c'était celle-là que je voulais faire. Donc en fait, ben ça coûte le prix que ça coûte, et puis voilà, je C'est savais pas intéressant parce que du tu n'as vraiment pas écouté les choses qui auraient non, pu agiter ta tête. Tu as resté dans non, je sens que c'est ça, je suis, et on y va. et Alors, tout le monde n'a pas cette capacité à suivre son cœur à ce point. Peut-être qu'ils n'ont pas assez souffert en suivant leur tête avant, je sais comme toi tu pas as pu le vivre avant. Mais en tout cas, c'est incroyable comme tu tellement as été aussi. connecté à ça. À l'époque, enfin, je voyais une naturopathe parce que du coup, j'avais rencontré une naturopathe. Je m'étais dit, bah, j'ai envie de voir, c'est quoi une consultation naturo et tout ça. Et j'avais sympathisé avec elle, et elle, tout ce qu'elle me disait, c'était, il faut que tu choisisses une formation qui soit au syndicat de la naturopathie. Et elle me le répétait, et puis même ça m'a pas, je sais pas, ça rentrait là, ça sortait là. Je lui disais, bah écoute, c'est ton point de vue, c'est pas le mien, mais enfin, c'est pour te dire, je me suis pas posé toutes ces questions-là en fait. Je savais que c'était l'école, et voilà. Peut-être un tort, hein, peut-être que je sais pas, mais c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Tu sauras le résultat à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras fini ton cursus, que tu seras lancé, etc., totalement, et que tu verras ce qui se passe pour toi, tu verras Oui, si ce qui se passe te plaît ou pas. Tu vois, en fait, voilà, c'est pareil, c'est qu'en fait, on n'est pas dans l'autre multivers où la version de toi, elle est en train de choisir une autre école et effectivement du syndicat ou d'autres choses. En fait, on peut pas le savoir puisque tu es ici. Donc, de oui, toute façon, ce qu'on verra, si ce résultat-là, il te convient. Pour le moment, il a l'air de te plaire. oui. Donc, visiblement, on peut pas remettre en question que le choix a été bien fait parce que tu es heureuse de, Mm, de où tu es. Donc, on peut pas le savoir. En fait, on peut pas comparer. C'est malheureusement le cas chez les humains. On ne peut pas comparer le fait d'avoir choisi ça ou ça. C'est mm. difficile. Ouais, ouais. Non, mais bon, voilà. Je me suis pas posé toutes ces questions-là, et finalement, je m'en porte pas plus mal parce que ben, je fais la formation que je voulais, et voilà. Waouh. Eh ben, écoute, merci de finir sur cette phrase. C'est top, Virginie. Merci beaucoup. Merci Écoute, moi, Renaud. je suis ravi d'avoir eu cet échange, d'avoir découvert encore des choses de ton histoire. Et je pense que tu étais le cas où je connaissais le mieux, mais sans vraiment tout connaître non plus. Je pense que les trois quarts, je les connaissais pas. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de découvrir tout ça et Mm. de te voir évoluer comme ça parce que c'est très plaisant de voir nos étudiants évoluer, se reconnecter à qui ils sont, commencer à devenir des professionnels étape par étape, comme tu l'as dit, au travers des coachings, au travers des ateliers, au travers des cours, évidemment. Mais ça, c'est un peu évident, hein. C'est Et, etc., inévitable. etc. Et c'est beau de vous voir vous transformer. En tout cas, pour nous, c'est bien au-delà d'une formation. C'est une transformation personnelle et professionnelle. Passer de passionné Mm. ou de profession médicale, paramédicale à naturopathe professionnel qui vit de sa passion, qui impacte les gens, qui contribue à bâtir un autre monde, Mm. c'est quand même une sacrée transformation. Et pour nous, c'est sacrément à la fois challengeant, mais hyper Bah, passionnant, inspirant. pour nous aussi, c'est C'est passionnant et challengeant. ouais, bien C'est sûr. un gros challenge, hein. Et il faut au Ouais. moins ça Mm. pour un tel rêve, tu C'est vois. ça. Ouais. C'est à la hauteur du rêve en fait qui va avec, évidemment. Donc top. Encore bravo Virginie, merci beaucoup pour ce Merci partage. Renaud. C'était Écoutez, avec jusqu'à la plaisir. prochaine vidéo, je vous dis, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves et lâchez rien, même si vous êtes en Guadeloupe, à l'autre bout du monde, que vous n'avez aucune connaissance médicale, scientifique ou quoi que ce soit, faites comme Virginie, boum, vous vous levez à 2 heures du mat,
suivez les cours, ou bien pour les un peu plus fainéants ou qui sont un peu plus difficiles, Les au replays. réveil, panne d'oreiller et compagnie, il y a les replays, hein, ça arrive aussi à des gens bien. Oui. Et puis je vous dis à très vite les amis. Allez, À bye tout le monde. bientôt. Merci. Au revoir.